La fuite provenait d'un archiviste junior des archives apostoliques. Elle ne provenait pas du bureau de presse du Vatican. Elle n'avait pas été divulguée par les voies officielles. Une photocopie d'une seule page est apparue sur un forum catholique francophone, sans contexte, sans vérification. Juste l'image d'un document dactylographié, daté du 9 janvier 1960. L'entête indiquait « Transcription comparative ». Troisième secret. Le corps du texte était dense, du vieux français, entrecoupé de phrases en latin. En haut du deuxième paragraphe, souligné 2 fois, se trouvait une phrase qui a enflammé l'Internet catholique en quelques heures. La boule de feu viendra de la direction des étoiles du Nord, et nul n'échappera à sa lumière. Les spécialistes de Fatima ont immédiatement reconnu la formulation. Elle correspondait à la cadence des parties précédemment révélées, mais comprenait des détails que la version officielle du Vatican, longue de 20 000 mots, avait soigneusement omis. Il ne s'agissait pas de la vision édulcorée de l'ange brandissant une épée enflammée pointée vers la terre. C'était quelque chose de plus brut et de beaucoup plus spécifique. Le document décrivait le troisième secret, tel que sœur Lucie l'aurait écrit avant que les éditeurs ecclésiastiques ne l'adoucissent pour le rendre acceptable au grand public. Dans cette version, la vision n'était pas métaphorique, elle était technique. En 1917, à Fatima, les enfants avaient vu une séquence, un ange tenant du feu, certes, mais aussi un objet céleste approchant au-delà de l'endroit où dort le soleil. Une phrase qui n'a de sens que si on l'interprète d'un point de vue astronomique. La transcription comprenait des mesures. Aussi grand que la lune dans le ciel, mais plus brillant que toutes les étoiles réunies. Elle parlait d'une queue qui balayerait la moitié du firmament et apporterait une chaleur qui ferait bouillir les mers aux endroits où elle passerait. Il ne s'agissait pas des vagues avertissements de déclin moral et de persécution autour desquels l'Église avait construit le secret pendant des décennies. Il s'agissait de prédictions d'un événement physique et astronomique. 3i/Atlas entra dans le catalogue en juillet 2025 et en quelques semaines, quelqu'un au sein du Vatican fit le lien. Des fichiers de corrélation commencèrent à circuler parmi un petit groupe de prélats et d'astronomes rattachés à l'Académie pontificale des sciences. Le comportement de la comète, accélération anormale, émission structurée, refus de se fragmenter comme prévu, était suffisamment troublant sur le plan scientifique. Lorsqu'on le comparait aux détails de l'ancienne transcription, il prenait une toute autre dimension. L'approche de l'objet depuis la direction du bras galactique pouvait raisonnablement être qualifiée de « provenant des étoiles du Nord », dans une formulation archaïque. Sa luminosité dépassait celle de Vénus à son apogée et augmentait de manière erratique, correspondant à « plus brillante que toutes les étoiles réunies », si l'on tenait compte de l'exagération poétique. La queue, lorsqu'elle était pleinement développée, s'étendait sur plus de 30 degrés d'arc dans le ciel. La moitié du firmament est une hyperbole, mais pas de beaucoup si vous êtes un enfant berger en 1917, essayant de décrire quelque chose pour lequel vous n'avez pas de vocabulaire. En interne, les débats faisaient rage. Une faction insistait sur le fait que la fuite était apocryphe. Le véritable troisième secret avait été révélé en 2000. Les propres écrits de sœur Lucie le confirmaient. Tout document affirmant le contraire était soit un faux, soit un brouillon qui avait été remplacé. Une autre faction, plus petite mais mieux connectée, soulignait les incohérences du récit officiel. La version de 2000 était vague au point d'être inutile.
Elle parlait de martyrs et de souffrances, mais ne donnait aucun mécanisme. Elle semblait être un document écrit pour apaiser et non pour avertir. La transcription divulguée, en revanche, était d'une précision troublante. Elle correspondait à la structure et au vocabulaire des mémoires antérieures de Lucie. Les experts en écriture, qui ont vu les scans haute résolution, avant qu'ils ne soient eux aussi retirés du site, ont déclaré que les signatures et les annotations marginales correspondaient à des documents authentifiés de Lucia, datant de la même période. À la fin de l'année 2025, le débat avait atteint le pape François. Ce n'est pas un homme enclin aux spéculations apocalyptiques. Son pontificat a été marqué par la justice sociale, la gestion de l'environnement et la réforme institutionnelle, et non par des prophéties sur la fin des temps. Mais il est également pragmatique. Lorsqu'on lui a présenté le texte divulgué, ainsi que les données de trajectoire de 3i/Atlas, il aurait posé une question. Si cela est vrai, quelle est notre responsabilité pastorale? Cette question a ouvert des portes. En quelques semaines, un petit groupe de travail a été formé. Des astronomes du Vatican, des théologiens, des canonistes, un physicien jésuite autorisé à collaborer avec la NASA. Leur mission était simple: évaluer si la comète et la prophétie étaient liées et, si tel était le cas, préparer des conseils à l'intention des fidèles qui ne susciteraient pas de panique et ne les laisseraient pas sans préparation. Les astronomes ont rendu leurs conclusions en décembre. 3i/Atlas ne se comportait pas comme une comète. Ses manœuvres, son profil thermique, ses interactions avec les magnétosphères planétaires indiquaient toutes qu'il était dirigé. Il ne pouvait toutefois pas dire si cette direction provenait de systèmes internes ou d'un contrôle externe. Ce qu'il pouvait affirmer, c'est que le point d'approche le plus proche de la Terre, prévu pour le milieu de l'année 2026, la placerait à une distance où les effets gravitationnels et électromagnétiques seraient mesurables. Pas catastrophiques au sens cinétique du terme, pas d'impact, mais potentiellement perturbateurs. Déviation du vent solaire, réchauffement ionosphérique, contrainte de marée dans les mers peu profondes. L'expression « faire bouillir les mers » était peut-être une métaphore, mais un réchauffement localisé des eaux de surface dans les régions où le sillage de plasma de l'objet effleurait la magnétosphère n'était pas impossible. Telle était l'évaluation scientifique. L'évaluation théologique était plus difficile. Les messages de Fatima ont toujours oscillé entre avertissement et promesse. Repentez-vous, convertissez-vous, priez le rosaire, et la calamité pourra être évitée ou atténuée. Le texte divulgué conservait cette structure, mais ajoutait un sentiment d'urgence. Il ne disait pas que le feu tomberait à coup sûr. Il disait que le feu tomberait si le monde continuait à pécher et si le Saint-Père ne consacrait pas la Russie comme demandé. Cette consécration eut lieu, en quelque sorte, en 1984, sous Jean-Paul II. Certains fidèles de Fatima affirment qu'elle n'a pas été effectuée correctement. D'autres disent qu'elle était suffisante. Le document divulgué suggère que la suffisance dépendait des résultats, et non du rituel. Si le monde ne se détournait pas du matérialisme, de la violence et du blasphème, la boule de feu viendrait quoi qu'il arrive. 3i/Atlas, qui arrive maintenant, plus d'un siècle après Fatima et des décennies après la consécration contestée, s'inscrit malheureusement bien dans le récit de la réponse insuffisante. Les fidèles ont commencé à établir des chronologies. 1917, apparition. 2000, divulgation partielle du secret.
2025, entrée d'un objet interstellaire dans le système. 2026, approche la plus proche. Certains des groupes les plus fervents ont commencé à affirmer que l'impulsion de 4,2 secondes de l'objet, détectée dans les données radio et discutée dans des briefings classifiés, correspondait au rythme d'une dizaine de chapelets traditionnels, si l'on comptait les Ave Maria, à raison d'une par impulsion. Il s'agit là de numérologie et non d'analyse, mais cette idée s'est répandue. En janvier 2026, des groupes de prière à travers l'Europe et l'Amérique latine organisaient des veillées synchronisées avec la période orbitale de l'objet. Ils appelaient cela « prier en synchronisation avec le signe ». Le dilemme du Vatican était existentiel. S'ils établissaient publiquement un lien entre 3i/Atlas et Fatima, ils risquaient de provoquer une hystérie collective. Des millions de catholiques pourraient interpréter la comète comme un jugement divin. Les marchés pourraient se déstabiliser. Les pèlerinages à Fatima et à d'autres sites mariaux pourraient submerger les infrastructures. Pire encore, si l'objet passait sans causer de dommages ou s'il était définitivement révélé comme un artefact technologique non divin, la crédibilité de l'Église s'effondrerait. Mais s'il ne disait rien et que l'objet provoquait une catastrophe, les fidèles demanderaient à juste titre pourquoi leur berger était resté silencieux alors que la prophétie et la science concordaient. C'était un piège sans issue. Le pape François, apparemment épuisé et confronté à des problèmes de santé persistants, a commencé à rédiger un discours, pas encore destiné à être diffusé. Juste une mesure d'urgence. Des mots à prononcer si la situation venait à s'aggraver au-delà de toute ambiguïté. Pendant ce temps, le phénomène de la pareidolie, qui consiste à voir des visages dans des motifs aléatoires, a pris une dimension religieuse. Des images haute résolution de la comète 3i/Atlas, traitées et partagées par des astronomes amateurs, montraient des tourbillons et des filaments dans le gaz et la poussière. Pour certains, ils ressemblaient à des silhouettes en robe. Pour d'autres, au contour d'une femme aux mains tendues. Les réseaux sociaux se sont remplis de comparaisons côte à côte. Notre-Dame dans la comète. La Vierge veille sur nous. Les scientifiques ont expliqué qu'il s'agissait d'une projection. Les humains voient tout des visages partout parce que leur cerveau est programmé pour cela. Un nuage, une tache, une nébuleuse, peu importe. Montrer à quelqu'un une image granuleuse après l'avoir préparée, avec un contexte religieux, et il trouvera Marie, Jésus ou des anges dans le bruit. Mais pour les croyants déjà convaincus que 3i/Atlas était le signe prophétisé, ces images étaient une confirmation. Pas une preuve au sens empirique, mais une validation au sens spirituel. L'authenticité de la fuite restait contestée, mais ses effets étaient indéniables. Les termes de recherche liés à Fatima ont explosé dans le monde entier. Les librairies ont vendu tous leurs textes annotés sur Fatima. Les ventes de chapelets ont triplé dans les pays à majorité catholique. Certains évêques ont discrètement conseillé à leurs prêtres de préparer des homélies abordant l'angoisse eschatologique sans l'alimenter. D'autres ont adopté une ligne plus dure. Un archevêque en Pologne a qualifié le lien avec la comète de superstition dangereuse et a exhorté les fidèles à faire confiance à la science plutôt qu'aux rumeurs. Un cardinal au Brésil a dit le contraire. Si la Mère de Dieu nous a avertis et que maintenant le ciel nous montre le feu, nous devons écouter. L'Église, rarement unifiée sur quoi que ce soit, s'est fracturée selon les mêmes lignes que le monde en général.
ceux qui voulaient une clarté empirique contre ceux qui avaient besoin d'une signification spirituelle. Discrètement, le Vatican a contacté d'autres institutions qui suivent la trajectoire de 3I/Atlas, la NASA, l'ESA, l'Agence spatiale russe, des observatoires universitaires. La question qu'ils ont posée a toujours été formulée avec prudence. Selon votre évaluation, cet objet présente-t-il un risque pour les populations terrestres par le biais d'effets indirects tels que des interférences électromagnétiques ou une interaction atmosphérique? Aucune des agences n'a voulu s'engager à répondre par un non catégorique. La réponse standard était « Le risque est jugé faible, mais non nul, compte tenu des propriétés anormales de l'objet ». Cette réponse évasive laissait au Vatican la possibilité d'affirmer que la prudence, et non la panique, était de mise. Mais elle laissait également la place à la prophétie dans les interstices que la science ne pouvait combler. En février 2026, l'entourage du pape avait transformé le groupe de travail en une structure plus formelle. Ils l'ont appelée la Commission sur les phénomènes célestes extraordinaires, un nom délibérément vague afin de couvrir à la fois les aspects scientifiques et prophétiques. La première tâche de la commission a été d'examiner minutieusement le document divulgué. Datation au carbone du papier, analyse de la police de caractère de la machine à écrire par rapport aux machines connues des années 1960. Vérifier le vocabulaire et la syntaxe par rapport à la correspondance authentifiée de Lucie. Les résultats n'étaient pas concluants. Le papier était ancien, ce qui correspondait à la date indiquée. La machine à écrire correspondait au modèle utilisé par les couvents portugais à cette époque. La langue passait la plupart des tests, mais rien de tout cela ne prouvait son authenticité. Un faussaire habile, ayant accès à des archives et une bonne oreille pour le portugais ecclésiastique du milieu du siècle, aurait pu le produire. La commission a conclu que le texte n'était pas manifestement faux, ce qui n'est pas la même chose que prouvé. Ce verdict tiède n'a en rien ralenti sa diffusion. D'une certaine manière, l'ambiguïté a alimenté la croyance. Si le Vatican ne pouvait pas le démystifier définitivement, peut-être y avait-il une part de vérité dans la controverse. La deuxième tâche était astronomique. Cartographier tous les points de données connus sur 3I/Atlas par rapport à chaque affirmation spécifique de la prophétie divulguée. La trajectoire de l'objet. Il provenait bien d'une région du ciel que les observateurs médiévaux associaient au nord. Sa luminosité, variable, mais dépassant parfois celle de toutes les comètes dont on se souvienne. Sa queue, énorme et de structure inhabituelle, avec des jets et des éventails qui ressemblaient moins à un dégagement gazeux passif qu'à une ventilation dirigée. Le détail concernant le bouillonnement des mers était plus difficile à expliquer. Il n'existait aucun mécanisme par lequel une comète, même anormale, pouvait directement chauffer les océans depuis l'espace. Mais si l'objet interagissait avec le champ magnétique terrestre, comme le suggéraient certains modèles, un réchauffement ionosphérique localisé pouvait créer des effets atmosphériques, des tempêtes soudaines, des trombes marines, un réchauffement côtier dans les cas extrêmes. Un enfant berger, en 1917, ne connaissait pas le terme « couplage atmosphérique induit par le plasma ». Il aurait dit que le feu, venu du ciel, avait réchauffé l'eau. L'alignement le plus troublant était temporel. La prophétie, dans la version divulguée, ne décrivait pas seulement une boule de feu, elle donnait un délai. À l'époque
où l'Église souffrira d'une grande division et où le Saint-Père sera au crépuscule. Le pape François, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, était visiblement fragile. Des rumeurs sur le déclin de sa santé circulaient depuis des mois. L'Église était en effet divisée. Réforme progressiste contre résistance traditionnelle. Scandale. Crise financière. Des débats doctrinaux qui avaient paralysé les synodes. Si l'on cherchait une grande division, l'époque actuelle correspondait parfaitement. La référence au crépuscule, interprétée par certains comme la vieillesse littérale, par d'autres comme une crise symbolique, était suffisamment vague pour s'appliquer à presque toutes les papautés. Mais combinée à tout le reste, elle semblait moins être une coïncidence qu'un itinéraire. François lui-même aurait été impatient face à ces spéculations. Lors d'une réunion privée avec les cardinaux en mars, il aurait déclaré « Si Dieu veut envoyer un signe, il n'a pas besoin de recycler des visions paysannes vieilles de plusieurs siècles, il est capable de clarté. » Cette phrase n'a jamais été relayée par la presse, mais elle a circulé parmi les initiés du Vatican. Elle révélait sa frustration. François voulait se concentrer sur des problèmes tangibles: la pauvreté, la migration, l'effondrement environnemental, l'idée que le destin de l'Église reposait sur l'interprétation correcte de la trajectoire d'une comète, lui semblait relever d'une pensée médiévale. Mais il comprenait également que des millions de croyants ne partageaient pas son scepticisme. Pour eux, Fatima était sacrée. La rejeter risquait d'aliéner une base déjà sceptique à l'égard de ces réformes. Il a donc autorisé la commission à poursuivre son travail tout en maintenant publiquement un silence prudent. La troisième tâche de la commission était pastorale: rédiger des messages d'urgence pour plusieurs scénarios. Si 3i/Atlas passait sans incident, le message mettrait l'accent sur la confiance en la miséricorde de Dieu et mettrait en garde contre la superstition. S'il provoquait des perturbations mesurables, panne de satellites, phénomènes atmosphériques, perturbations côtières, le message le présenterait comme un appel à la repentance et à l'unité, et non comme une punition. S'il provoquait une catastrophe, le message serait plus court: une prière, une demande d'intercession divine, une reconnaissance que l'Église, comme les fidèles, n'avait pas toutes les réponses. Ces brouillons étaient conservés dans un dossier scellé. Seules 5 personnes y avaient accès. Francis les lut une fois et ordonna qu'il soit mis sous clé. Il ne voulait pas tenter le destin en s'attardant sur le pire scénario. Pendant ce temps, le phénomène de pareidolie religieuse autour de 3i/Atlas s'intensifiait. À mesure que la comète évoluait, les visions revendiquées évoluaient également. Sur une image largement diffusée, traitée pour améliorer le contraste, certains spectateurs voyaient une silhouette en robe, les bras levés. Sur une autre, prise sous un angle différent, la même structure ressemblait à un calice. Une troisième montrait ce que les croyants affirmaient être une couronne d'épines. Les scientifiques ont souligné qu'il s'agissait d'alignements aléatoires de poussière et de gaz ionisés. Voir une structure dans le chaos est une particularité de la perception humaine, et non la preuve d'une intention. Mais pour ceux qui priaient le rosaire en synchronisation avec le pouls de l'objet, ces images étaient des signes. Ils ne cherchaient pas d'explication scientifique. Ils cherchaient la confirmation que le divin s'exprimait à travers le cosmos. Plus 3i/Atlas se rapprochait,
plus son comportement semblait conçu pour provoquer cette réaction. En avril, il a effectué une légère correction de trajectoire visible depuis le sol. L'ajustement était minime, mais précis. Il a rapproché encore davantage l'objet de la Terre jusqu'à le placer à un moment donné, juste à l'intérieur de l'orbite de la Lune. Cette manœuvre, impossible pour une comète naturelle, est immédiatement devenue matière à spéculation pour les adeptes des prophéties. Il se tourne vers nous. Le signe approche. Les astronomes du Vatican ont tenté de présenter cela comme une preuve supplémentaire de son origine artificielle, un artefact technologique sans signification divine. Cette interprétation a échoué. Pour beaucoup, la distinction entre artificiel et divin n'avait aucun sens. Si Dieu voulait envoyer un message, il pouvait utiliser le moyen de son choix. Un rocher, une machine, un ange. L'étiquette n'avait pas d'importance. L'événement, oui. En mai, le pape ne pouvait plus éviter de faire une déclaration publique. Les pressions exercées par l'Église et les gouvernements laïques, qui craignaient une instabilité sociale, l'ont contraint à agir. Le 19 mai, il prononça un bref discours depuis le palais apostolique. Ce n'était pas la grande proclamation urbi et orbi que certains attendaient. C'était plus discret. Il reconnut l'existence de la comète. Il reconnut l'inquiétude. Il reconnut Fatima, sans approuver le texte qui avait fuité. Notre-Dame de Fatima nous a appelés à la prière, à la conversion, à la paix. Que cet objet dans les cieux fasse partie de cet appel, ou qu'il s'agisse d'un mystère distinct, notre réponse doit être la même. Ayez confiance en Dieu. Prenez soin les uns des autres. Ne laissez pas la peur nous diviser. La déclaration était prudente. Elle donnait quelque chose aux deux camps. Les sceptiques y entendaient une mise en garde. Les croyants y entendaient une affirmation. Aucun des deux camps n'était pleinement satisfait. Mais le but n'était pas la satisfaction. C'était le confinement. L'effet fut temporaire. Alors que 3i/Atlas entamait son approche finale en juin, les observations se multiplièrent. L'objet était désormais visible à l'œil nu dans le ciel en début de soirée. Brillant, instable, pulsant faiblement d'une manière qui correspondait au rythme des cris. Les gens se sont rassemblés dans les champs, sur les toits, dans les cimetières, pour observer. Certains ont prié, d'autres ont filmé, d'autres encore sont simplement restés debout, en silence, attendant la suite. Des rapports faisant état de phénomènes miraculeux ont commencé à affluer. Des guérisons, des visions, des locutions. La plupart étaient invérifiables, fondées sur l'expérience personnelle et la foi, plutôt que sur des preuves. Quelques-uns étaient suffisamment spectaculaires pour attirer l'attention des médias. Une femme au Portugal affirmait avoir été guérie d'un cancer en phase terminale après avoir prié sous la comète. Un prêtre au Mexique rapportait qu'une statue de Marie dans sa paroisse avait pleuré pendant une veillée. Des enquêtes ont été ouvertes, comme toujours. Aucune n'avait abouti lorsque l'objet est passé au plus près. Le 27 juin, 3i/Atlas a traversé l'orbite de la Lune. Pendant 6 heures, il fut l'objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune elle-même. Sa chevelure brillait d'une luminescence violette inquiétante que les caméras capturaient, mais que les yeux avaient du mal à percevoir. Le pouls était désormais visible sans instrument. Un lent et rythmique éclat, puis un lent et rythmique obscurcissement. 4 secondes et demie d'éclat, 4 secondes et demie d'obscurcissement. Exactement comme cela avait été détecté sur les bandes radio quelques mois plus tôt.
exactement comme certains avaient prétendu que cela correspondait au rosaire. Des millions de personnes regardaient. À Rome, la place Saint-Pierre était bondée. Des écrans diffusaient des images du ciel. La foule priait, chantait des hymnes, tenait des bougies. Lorsque l'objet a atteint son point le plus proche, une légère ondulation dans l'atmosphère, un réchauffement ionosphérique, ont déclaré plus tard les scientifiques, a fait scintiller brièvement le ciel de nuances vertes et violettes. Pour les personnes rassemblées, cela ressemblait à un voile qui se levait, à une porte qui s'ouvrait. Rien de catastrophique ne s'est produit, les mers n'ont pas bouilli, les villes n'ont pas brûlé, l'objet est passé et a continué sa route. En moins d'une semaine, il avait disparu, de la vue à l'œil nu. En moins d'un mois, il était de retour au-delà de Mars. La prophétie, dans son interprétation la plus littérale, ne s'était pas réalisée. Il n'y avait pas eu de feu venu du ciel, pas de destruction mondiale. Les sceptiques ont crié victoire. Superstition et peur, rien de plus. Les croyants ont réagi différemment. Certains ont fait valoir que la prophétie était conditionnelle. Les prières avaient été exaucées. La calamité avait été évitée. D'autres ont affirmé que ce n'était pas fini. L'objet n'avait pas quitté le système. Il était toujours là, observant, attendant, et la véritable réalisation était encore à venir. Un troisième groupe a discrètement conclu que la prophétie n'avait jamais concerné une comète. Elle concernait ce que la comète avait révélé, que nous n'étions pas seuls, que quelque chose qui dépassait l'entendement humain était actif dans notre ciel, que le divin ou le cosmique, ou quel que soit le nom que vous vouliez lui donner, s'était rendu indéniable. Le pape François n'a jamais délivré le message d'urgence en cas de catastrophe. Mais il a ajouté une phrase lors de son audience générale suivante. « Nous avons vu un miracle dans les cieux. Ne perdons pas de temps à discuter de sa signification. Demandons-nous plutôt ce qu'il exige de nous, de l'humilité, de l'unité, du courage pour affronter un univers plus grand et plus étrange que nous ne l'imaginions. » Cette phrase a été citée plus que toute autre de son pontificat. Elle est devenue un slogan pour ceux qui tentent de concilier la foi avec la nouvelle réalité d'un cosmos habité et actif. Elle lui a également valu les critiques des traditionalistes qui voulaient le feu et le soufre, et des laïcs qui voulaient qu'il admette que tout cela n'était qu'une illusion collective. Il n'a satisfait ni les uns ni les autres. Mais il a tenu le cap assez longtemps pour que la crise immédiate passe. Quelques mois plus tard, le document divulgué refit surface sous différentes formes. Annoté, analysé, comparé à d'autres textes supprimés des archives du Vatican. De nouvelles fuites suggéraient que Lucia avait consigné d'autres visions que l'Église n'avait jamais divulguées. Des descriptions d'objets dans le ciel, des avertissements concernant un feu qui ne venait pas de Dieu, mais de ceux qui habitent au-delà. La frontière entre prophétie et contact extraterrestre s'estompa, jusqu'à ce qu'il soit impossible de distinguer où l'une finissait et où l'autre commençait. Certains théologiens ont embrassé cette ambiguïté. Ils ont fait valoir que la révélation divine et le contact cosmique pouvaient être deux façons de décrire le même événement, que les anges et les extraterrestres étaient deux vocabulaires différents pour désigner le même mystère. D'autres ont reculé. Pour eux, confondre le sacré et le matériel était une hérésie. Le débat se poursuit. 3i/Atlas est toujours là-bas. Les données de suivi montrent qu'il suit une orbite lente et circulaire qui le ramènera vers le système interne dans quelques années.
On ne sait pas s'il s'approchera à nouveau ou s'il partira pour de bon. On ne sait pas non plus s'il s'agissait du signe de Fatima ou simplement d'un objet qui est arrivé à un moment propice à l'interprétation. Ce qui est certain, c'est que des millions de personnes ont levé les yeux vers quelque chose qu'elles ne pouvaient expliquer et y ont trouvé ce dont leur cœur avait besoin. La foi, la peur, la crainte, la preuve, un appel à l'action ou une raison de désespérer. La comète n'a pas répondu à ces besoins. Elle les a seulement rendus visibles. Le texte divulgué, authentique ou non, a accompli ce que la prophétie accomplit toujours. Il a donné une structure au chaos. Il a transformé le hasard en récit. Que le récit soit vrai au sens historique importe moins que le fait qu'il fonctionne au sens psychologique. Les gens ont besoin d'histoire pour donner un sens à l'incompréhensible. Lorsqu'une boule de feu, venue d'ailleurs, arrive et pulse en rythme, lorsqu'elle manœuvre, brille et refuse de se comporter normalement, l'histoire selon laquelle elle a été prédite, qu'elle a une signification, qu'elle exige une réponse, est plus réconfortante que l'alternative. Que nous dérivons dans un cosmos qui se moque de nous et que ce qui va se passer ensuite dépend entièrement de nous.